Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis dans ces lieux consacrés de Sacré-Con, c'est pour parler de la gloire du vénéré père Rudolf, dont l'histoire a été cataloguée dans les jeux sacrés Eden's Ritter. Rudolf, prêtre à l'amour infini, qui décida de rendre égal toutes les castes en butant tout le monde, s'associant au culte de Xenobide, un culte maléfique qui pervertit et corrompt tout être vivant en monstre répugnant. Il fut opposé dans sa quête sacrée par les terribles anges érotiques, les Edensreiter, deux femmes, princesse Cécilie du royaume, dévouée à son royaume voulant le défendre, et Noën, le capitaine des chevaliers royaux, complètement dévoué à sa princesse. Deux vipères qui malgré leur allure d'ange sont en fait gays. Et oui, c'est vraiment des vraies sorcières, des pécheresses sans bornes. Ouais. Comme les voies du Seigneur sont impénétrables, elles se sont vues octroyer, en même temps que leur pouvoir d'ange, une marque, un stigma, qui, le temps de leur transformation, les met dans un état de chaleur qui va uniquement croissant, augmentant leur excitation au fur et à mesure, et transformant la partie du corps marquée en une nouvelle zone érogène, une zone érogène beaucoup plus puissante que toutes les autres qui peut exister. C'est le cadeau bonus surprise de Zéphiros. Mais comme leurs voix, elles, sont tout à fait pénétrables, Rudolf décida de profiter de cette faiblesse et envoya différents monstres les violer, les défoncer et attendez, vous êtes sûr que c'était le gentil là? Non, parce qu'en fait, je viens de relire et en fait, ça s'appelle Eden's Ritter et les meufs, c'est en fait des Eden's Ritter, c'est ça leur nom. Donc c'était elles les gentils, c'était leur histoire, non? Non, j'ai loupé un truc. Eden's Ritter est un visual novel nuki de waffle, ça veut dire gaufre, leurs jus sont très succulents, comme des gaufres, traduit et édité par Shiravune. Le jeu et son fin disque sont disponibles sur Steam, sans censure, sans avoir besoin de mettre de patch 18+. Cherchez pas, même moi là, j'ai abandonné la logique, ou plutôt à essayer de comprendre le manque de logique de Steam. On verra, et c'est disponible, on va en profiter, et puis voilà. Donc, étant donné que c'est un ukié, le point principal c'est les HN, le fesse, le cul, tout ça. Mais l'univers des pins est plutôt cool et intéressant. C'est un monde de dark fantasy, bien dérangeant, bien répugnant, qui se prête plutôt bien, du coup, au fétiche principal du jeu. Tous les personnages féminins mis en avant sont plutôt sexy, voluptueuses et tout ça. Et elles se font assaillir par des monstres pas jolis du tout qui veulent qui veulent dîner avec. Voilà, sans leur demander leur autorisation. Et de ce fait, le contraste est plutôt intéressant. Le design cauchemardesque contraste avec la beauté féminine presque divine qu'elles ont, surtout que c'est des anges, elles deviennent des anges d'une certaine façon. Donc vraiment il y a ce côté ange déchu par les monstres et tout ça, donc c'est plutôt cool. Le design est franchement bien, vraiment le côté grotesque qui ressort très bien. On a vraiment l'impression d'être dans un monde de cauchemar, comme on peut en voir dans The Witcher ou Berserk, où le bien est toujours saccagé, malmené et tout ça. Les musiques sont surprenamment entraînantes, avec il y a des musiques vraiment de suspense pour renforcer l'aspect oppressant, horrifique de certaines scènes, et des musiques glorieuses, entraînantes, explosives, quand les héroïnes triomphent enfin et détruisent les monstres. Du coup, il y a vraiment un côté épique, des scènes plutôt épiques. Les combats sont plutôt cool et bien dynamiques, avec pas mal d'effets de feu, de glace et de toute autre attaque, avec beaucoup de lumière, donc son et lumière. Et ça utilise aussi très bien les mouvements de caméra et de cadrage, où ça imite caméra de cadrage, fait des travelling, fait bouger les images. D'ailleurs, c'est même fait dans les scènes de tous les jours. Le travail de caméra est franchement de très haut niveau pour rendre l'ensemble bien dynamique. En général. Après, les combats sont quand même pas
du très très haut niveau. Généralement, la stratégie, c'est juste j'attaque, l'autre attaque, j'attaque, et il y en a un qui gagne au final. Il n'y a pas beaucoup de stratégie, mais en général, c'est assez vif, dynamique, et ça permet de nous garder sur nos doigts de pied dans l'expectation de qui va triompher, et permet même de nous rendre un peu inquiet dans l'expectation une fois qu'on a choisi le choix pour savoir est-ce que c'est un bon choix ou le mauvais. Bon, en théorie oui, mais la musique généralement traduit directement si c'est le bon ou le mauvais choix, donc en fait on le sait direct. Mais sinon ça va, les combats sont tout à fait potables. L'histoire en soi combine des codes de Dark Fantasy et de super-héros. Et du porno aussi, mais bon ça on en reviendra. Entre autres au niveau super-héros, le final m'a beaucoup fait penser à Ultraman. Je ne vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu un peu de Ultraman, ça ressemblait à un final d'Ultraman en fait. C'était assez rigolo, assez intéressant. C'est surtout intéressant où est-ce qu'on peut trouver des références à Ultraman. On peut vraiment en retrouver partout. Pour ce qui s'agit de la chaîne, c'est du dépravé. Il y a, je crois, qu'une vraiment qui est consensuelle, et c'est une Futanari Yuri. Donc c'est du Yuri Futanari, et en plus pour le coup c'est vraiment la personne qui est complètement assaillie par ses pulsions qui se contrôlent pas, donc même là c'est un peu limite. Mais bon, on va dire là c'était techniquement consensuel, on va dire. Le reste c'est très souvent des monstres répugnants, dégueulasses, tout ça, qui attaquent les jeunes filles et qui les emmènent qui les emmènent au parc sans demander l'autorisation, encore une fois. Ils demandent à ce qu'on leur fasse des tartes, qu'ils se font faire des tartes et tout ça. Il y a parmi ces scènes, il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup, vraiment, vu que c'est un Ukige. Quelques-unes ne peuvent pas être évitées, sont inévitables, elles arrivent quel que soit le scénario que l'on fait. Surtout à la fin, il y en a beaucoup qui se suivent d'un coup. Et il y a aussi pas mal de bad end, de mauvaises fins, qui rajoutent encore des scènes quand on fait un mauvais choix lors des combats et que du coup les héroïnes perdent vraiment pour de bon. Bon, de mon point de vue, c'est un peu les meilleures scènes en soi. Vu que bon, il y a vraiment attention, on sait que là ça va mal se terminer et tout ça, donc c'est plutôt intéressant de voir comment ça se termine. Là elles peuvent aller vraiment au bout de leur idée. Et sont plutôt imaginatives à chaque fois, chaque monstre apporte son propre truc, son propre fétiche, sa façon de faire, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de gourou dans le jeu en soi, donc ceux qui ont peur de ça, ne vous en faites pas, même si l'aspect il peut faire penser, il n'y a pas de gourou. On s'arrête juste au côté charme, charme très très poussé, voire un peu crade, mais sinon, voilà, pas de gourou de ce niveau. Si vous êtes fan de l'amour monstrueux, ce genre et de la chaîne sombre, je vous recommande très très chaudement Eden's Ritter. Je pense que ça vaut en soi son prix, oui, ça le vaut totalement. Surtout qu'ils ont rajouté dans le jeu deux fan-disques de base, donc le jeu principal a 2 fan-disques qui ont été rajoutés, donc ils sont accessibles depuis le menu une fois qu'on a avancé, donc en plus ils nous donnent vraiment, ils nous régalent, voilà, comme ça, gratuitement, donc et la traduction était plutôt bien. En soi, il n'y avait pas de gros soucis, il n'y avait pas de grosses débilités. On dirait les Nukige, c'est ceux qui sont plus... ce genre de Nukige, c'est ceux qui sont plus à l'abri de ce genre de stupidité. Donc ça allait, c'était plutôt sympa. Et comme dit, oui, au niveau de l'histoire, l'aspect pouvoir avec un prix est plutôt bien retranscrit grâce au système de stigma. Donc c'était très très intéressant. C'est vraiment un jeu où tous les éléments sont harmonieusement rassemblés et s'élèvent ensemble pour faire vraiment un jeu intéressant. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon jeu, très distrayant, très sympa. Maintenant, on va quand même dire 2 mots sur le fan-disc, qui est donc vendu séparément, le gros fan-disc vendu séparément. Prêtresse of Pleasure, dans la prêtresse du plaisir, ou un truc dans le genre. Là, par contre, c'est beaucoup de la redite. C'est vraiment une excuse pour ajouter des scènes au pif, et aussi promouvoir la suite. Qui a intérêt à sortir chez nous maintenant, je veux dire, à la fin du fan-disc, on a littéralement Eden's Ritter 2 qui est écrit, le jeu a été sorti au Japon, maintenant, bon, ils avaient signé le contrat, ils avaient intérêt à le sortir, sinon on porte plainte,
Hein, je viens avec mes 3000 dragons, et je fais comme Daenerys et je vous crame la gueule sinon. En fait, je peux pas faire ça, mais parce que c'est très méchant. Mais attention, je le pense pas moi. Le jeu ne fait pas vraiment avancer les choses, et même contredit même certaines évolutions de personnages, enfin, d'un personnage, comment il avait terminé, et quand on le revoit, il agit vraiment très différemment de ce qu'on aurait pu croire. Voilà. Donc c'est vraiment de plus faible qualité, je trouve. Mais bon, ça reste un Ukige qui fait son taf, voilà, les scènes elles restent sexy comme elles sont censées l'être, et c'est plus de la même chose, mais ça apporte pas grand chose à l'univers. Bon, voilà, bon, j'espère que cette critique vous aura été utile, hein. Si vous avez aimé, laissez un pouce, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de trucs comme ça, et laissez de commentaires aussi, pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt.